Merci Pascal pour toutes ces remarques qui permettent de bien introduire le sujet et dont je vais dire aussi quelques mots, disons en général, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire cette journée d'études sur le malheur qui n'est pas un thème évident. Avant de les faire, ces remarques, j'avais indiqué comme titre pour mon intervention l'invention d'un concept chez Simone Weil, le malheur, qui laisse à penser que j'aurais fait tout le travail de recherche dont vient de parler Pascal, à savoir de décrire et de décortiquer progressivement dans l'œuvre comment s'impose progressivement cette notion qui prend une place effectivement de plus en plus importante et qui est déconcertante à l'analyse. Et tellement déconcertante à l'analyse que je dois bien vous avouer que j'ai été déconcerté et que je suis encore, pour une part. Donc pour avoir un discours très propre ou très clair sur le malheur chez Simone Weil, je serais peut-être pas forcément votre meilleur interlocuteur. Donc simplement, l'idée est de... Et puis il y a les conditions concrètes de travail auxquelles Simone Weil est sensible qui font que je suis incapable aujourd'hui de vous proposer autre chose que des pistes assez anarchiques. Là aussi, c'est un hommage qui lui ferait plaisir sur des intuitions et des étonnements qui viennent en la lisant. Donc pour introduire à ce... Mais quand même, on va réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y a un concept à inventer, quoi, de malheur. Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire cette journée bizarre, un samedi de beau temps, sur le malheur chez Simone Weil? Pourquoi est-ce qu'on y réfléchit la nuit sur un sujet aussi triste, au fond? C'est parce que, d'une part, l'an dernier, on a organisé une première journée d'études sur Simone Weil sur la question de l'engagement politique. Et notamment à travers une lecture à plusieurs voix de l'enracinement et des thèmes qui nous paraissaient les plus importants, les plus inspirants aujourd'hui dans l'enracinement de Simone Weil, qui est un peu son œuvre testament, inachevé comme la plupart, ou en tout cas non publié. Et en lisant l'enracinement, là, tous ensemble, on a été surpris de voir à quel point la notion de malheur était présente et diffuse un peu dans tout le texte. Et non seulement il nous semblait que cette notion de malheur était présente pour des raisons historiques, parce qu'il y a un malheur collectif qui s'abat sur la France, elle écrit ça, et je crois l'enracinement en 42 43, ouais, c'est... Donc en exil, résistance, nazie et tout. Donc il y a un malheur collectif qui s'abat sur la France, ce qui explique cette présence, mais aussi du coup parce qu'on avait le sentiment qu'il y a un statut théorique hyper central du concept d'enracinement, de malheur, sans qu'il soit particulièrement clarifié dans ce texte. Et avec une originalité, c'est que le malheur chez Simone Weil n'est pas un état subjectif, elle n'en parle pas comme tel, et n'a pas un statut négatif non plus. Et donc la première raison pour laquelle on a voulu faire cette journée-là, c'est qu'il y a cette centralité qui s'impose d'un concept qui pour autant n'est pas clair. Et cette centralité retrouve aussi un lien avec la biographie de Simone Weil, parce qu'il y a un truc moi qui m'a beaucoup touché quand j'ai lu son autobiographie spirituelle, qui est une longue lettre qu'elle écrit au père Perrin à Marseille. Elle raconte comment elle s'est convertie. Et elle raconte une scène touchante qui est, alors c'est au Portugal, si je ne me trompe pas, j'ai pas relu le truc, mais elle est au Portugal à un moment, je crois que ça doit être dans la même séquence ou après son expérience en Espagne, où elle raconte qu'elle assiste dans un village un peu perdu à une scène étonnante qui est dans un coin très défavorisé, ou très populaire du Portugal. Elle assiste à une procession où elle voit des malheureux, des gens qui ont visiblement la vie dure, culture mixte, paysanne, ouvrière, en tout cas prolétaire, elle les voit en procession rendre grâce à Dieu. Et cette idée du malheur, une vision du malheur qui soit en même temps l'occasion de rendre grâce, est visiblement un événement qui a conduit à sa propre conversion et qui, dans sa biographie, donne une clé sur le fait que c'est une notion qui, à proprement parler, peut-être pas forcément centrale, mais cruciale, puisque c'est le point d'intersection on va le voir, de la spiritualité et du politique, chez Simone Weil. Donc, premier enjeu, il y avait un truc qu'on voulait clarifier sur le malheur. Le deuxième enjeu, c'est qu'on en a marre, aux altercatos, et on n'est pas les seuls, des discours, de la saturation de discours sur le bonheur aujourd'hui. C'est une bonne chose que le souci de vivre bien et d'être heureux soit la principale porte d'accès à la philosophie. C'est bien que ça a toujours été, et c'est bien. En revanche, la surconsommation de discours abstraits sur le bonheur avec des raids du développement personnel dans la philosophie et sur le marché du livre, c'est quelque chose de particulièrement inquiétant et qu'on peut comprendre que de manière symptomatique
C'est-à-dire qu'un tel appétit pour des discours sur le bonheur, des recettes pour le bonheur, etc., ne peut que se comprendre comme le symptôme d'une incapacité à penser la racine de ce besoin, à savoir un état de malheur assez global, assez diffus, qui ne se laisse pas forcément exprimer clairement. Et donc on trouvait plus honnête, plutôt que d'imaginer un improbable être heureux avec Simone Veil, de poser carrément la question, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une expérience aussi objective et aussi lourde du malheur, et comment elle peut nous aider à le comprendre. Troisième enjeu rapide, et après on attaque, qui explique pourquoi on a trouvé bon de faire cette journée sur le malheur, c'est que ce qui nous intéresse chez Simone Veil, aux Altercato, ce qui fait qu'on l'a désignée comme patronne du lieu, au Simone, c'est qu'il y a quelque chose de particulièrement frappant dans sa réception, ou sa non-réception, on pourrait dire, même dans le milieu universitaire ou académique, c'est que la réception de Simone Veil, les gens qui la connaissent, qui l'aiment, qui la lisent, sont en un sens beaucoup trop différents pour que ce soit pas louche. Il y a une sorte d'hémiplégie politique dans la réception de Simone Veil, c'est-à-dire qu'elle n'est lue, aimée et comprise que par des gens qui ne s'entendent pas. C'est-à-dire qu'il y a une Simone Veil de gauche qui est cultivée dans les milieux, disons, qui héritent du syndicalisme révolutionnaire, de l'anarchisme, des luttes révolutionnaires, et qui admire la Simone de 36, la Simone sociale, la Simone de l'engagement. Et il y a une Simone, disons, plus spirituelle, qui est cultivée dans les milieux mystico-droitiers conservateurs. Et ces deux réceptions ne communiquent pas. Ce qui prouve qu'il y a un truc passionnant à penser chez Simone Veil, c'est qu'elle a une pensée qui est inassimilable politiquement. Et que c'est un enjeu, du coup, d'essayer de trouver à la fois les raisons. Pourquoi est-ce que les réceptions de Simone Veil sont aussi contradictoires et aussi irréconciliables? Et en trouvant ces raisons, d'essayer, à nouveau frais, quoi, de créer une réception de Simone Veil qui permettrait pourquoi pas, d'assimiler politiquement ce qui n'a pas été jusqu'ici. Et il semble que le malheur, précisément, soit un point qui permette de penser pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réception, pourquoi est-ce que la réception de gauche ou la réception de droite de Simone Veil sont nécessairement amputées, et d'imaginer une piste de réconciliation. Okay. Alors, ce que je vais dire, c'est basé sur une lecture frustrante, pour moi en tout cas, de L'amour de Dieu et le malheur, qui est le texte dont a parlé Pascal de 42, qui est visiblement écrit d'une traite, un peu dans un genre de transe, et qui du coup, laisse le lecteur assis dans l'incompréhension. Donc l'invention d'un concept. En parlant d'invention d'un concept chez Simone Veil, du coup, je n'ai pas de travail de chercheur à vous ouvrir. Simplement, j'écarte l'idée que Simone Veil invente ou rénove complètement un concept de philosophie du malheur, puisque à la lecture du texte, on voit qu'elle s'appuie en permanence sur des conceptualisations du malheur qui lui préexistent. C'est un thème, le malheur, évidemment, qui est quand même très présent dans la philosophie. Et donc, elle convoque énormément de références, par exemple dans la philosophie antique, avec les stoïciens notamment, où le malheur est étymologiquement ce qui tombe mal, ce qui nous tombe dessus, l'infortune, ce qui contrecarre notre volonté. Elle intègre cette dimension. Elle intègre aussi la deuxième conceptualisation dominante, je pense, dans l'histoire de la philosophie du malheur, qui est la conceptualisation romantique ou pré-existentialiste du malheur comme désespoir, c'est-à-dire comme forme de vie où au fond la vie devient un équivalent de la mort, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le désespoir au sens kierkegaardien, si vous voulez. Donc elle emprunte ces dimensions pour en faire quelque chose de nouveau. Elle emprunte aussi beaucoup à Pascal, on va le voir, et dans l'espèce de répulsion qu'il y a à lire Simone Veil, je suis désolé, mais c'est vrai que Simone Veil, en un sens, c'est dur à lire, quoi. Il y a à peu près le même type de répulsion qu'on peut avoir devant Pascal. Ce sera un point de ce que je vais vous dire. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui empruntent au divertissement, aux analyses que fait Pascal sur le divertissement dans sa pensée du malheur, et l'insistance qu'a Simone Veil, qui est originale, entre le malheur comme forme de vie ou comme état moral et la douleur physique, et que les deux sont impensables l'un sans l'autre. Dans l'histoire de la philosophie, moi je pense qu'à Pascal pour avoir dit ça, dans un texte effroyable qui s'appelle « Prière à Dieu pour demander le bon usage des maladies », où Pascal dit que la maladie est la forme de vie du chrétien, et sur son quasi-lit de mort, pour transformer effectivement cette souffrance insupportable en action de grâce, et c'est vrai que c'est dur à lire. Donc, l'idée, c'est de voir comment elle convoque tout ça, toutes ces références sur le malheur, pour en faire quelque chose de nouveau. Alors, pas du coup un concept nouveau, elle n'invente pas de mots, elle n'invente pas une nouvelle
à mon sens, une nouvelle intention spécialement du concept. Mais il y a création de concept, au sens un peu deleuzien, au sens où tout ce travail de rénovation un peu du sens du malheur, où elle convoque toutes ces références, sert à déplacer un problème, ou à poser de manière nouvelle un problème. Et ce problème, à mon sens, c'est celui de l'articulation du spirituel et du politique. Tout le travail qu'elle fait sur le malheur pose sous un nouveau jour l'articulation du spirituel et du politique et explique, à mon sens, même s'il faudrait plus de temps pour le démontrer, et j'aurais clairement pas le temps, en plus j'ai un train à midi, qu'elle a une réception contradictoire. Donc je vais procéder en 3 temps très rapidement. Premier temps, on va voir comment dans ce texte, l'amour de Dieu et le malheur, elle passe d'une description du malheur à un essai de définition. Qu'est-ce que c'est que le malheur ? Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la fonction du malheur. Une fois qu'elle a dégagé un genre de concept du malheur qui permet de penser cette expérience précisément qu'elle décrit comme impensable, c'est un peu le problème conceptuel du départ, quelle est la fonction de ce qu'elle en dit ? Et on va voir que c'est des fonctions qui vont nous inviter à penser le travail de Simone Weil en lien avec Pascal, puisque c'est des fonctions à la fois gnoséologiques, ça nous fait comprendre, connaître ce qu'on est, le malheur nous donne accès à la vérité sur ce que nous sommes, et en même temps, on pourrait dire apologétique, c'est-à-dire que ça nous conduit à Dieu. Et dans un troisième temps, et vraiment à titre de question ou d'intuition laissée en plan, quel est le problème, au fond, philosophique qu'elle cherche à penser avec ce concept de malheur ? Et on va voir les liens entre le spirituel et le politique que ça suppose. Donc, premier temps, et j'essaye de faire rapide, de la description à la définition du malheur. Les premières pages de l'amour de Dieu et le malheur, on voit que Simone Weil ne commence pas par des définitions très synthétiques et elle ne procède pas de manière déductive à partir d'une bonne définition du malheur. Elle convoque beaucoup d'expériences ou beaucoup d'aspects de cette expérience étonnante qu'est le malheur pour en déduire une définition qui sera nécessairement imparfaite, mais qui lui permet d'avancer sur ce déplacement de terrain. Comment elle l'a décrit, cette expérience du malheur ? On pourrait dire, globalement, qu'elle l'a décrit par les obstacles qu'on rencontre quand on cherche à le définir, si vous voulez. C'est-à-dire que le malheur est par définition quelque chose qu'on ne peut pas penser, qu'on ne peut pas dire, puisque quand on est atteint de malheur, quand on est victime d'un malheur, on est privé de notre pensée, qui se retrouve obnubilée, mise en esclavage par quelque chose qui la dépasse. Bref, elle va la décrire par une série d'obstacles qui vont se résumer à cette idée, dont elle va faire une définition, que le malheur est privation d'attention. C'est une privation fondamentale d'attention. L'attention, chez Simone Weil, c'est ce qui nous donne accès à la vérité, à la beauté, et c'est précisément ce dont on n'est plus capable une fois, en tout cas dans un premier sens, une fois qu'on fait cette expérience du malheur. Donc, rapide phénoménologie du malheur. C'est une expérience totale de la souffrance pour Simone Weil, le malheur, et qui, à la différence d'autres expériences de la souffrance, comme la simple douleur physique ou une douleur morale passagère, est totale, c'est-à-dire qu'elle touche toutes les parties de notre âme, on va dire, aussi bien et de notre corps, donc aussi bien le corps, aussi bien la pensée que notre personnalité sociale, et qui conduit à un esclavage de l'âme, ce qu'elle appelle un esclavage de l'âme. Le malheur, pour elle, et c'est un point sur lequel elle insiste, est indissociable de la douleur physique. Là aussi, c'est un point biographique. Elle a passé sa vie à être gênée par son propre corps, qu'elle a conduit dans des situations extrêmes, en tout cas extrêmes au vu de ses capacités, parce qu'elle n'était pas très vaillante, je pense, Simone Weil, physiquement. Et la raison pour laquelle le malheur est indissociable de la souffrance physique, c'est que ce qui intéresse Simone Weil dans la douleur physique, c'est que c'est un état qui nous conduit à un manque de liberté, c'est-à-dire d'obsession. Parce que quand vous avez tous vécu par exemple une rage de dents ou une douleur aiguë, ça condamne toute possibilité de penser à autre chose. Ça enferme la pensée dans quelque chose et ça fait exister toutes les dimensions de notre âme dans un seul point du corps qui est une pure expérience de souffrance ou de douleur. Donc, le malheur, et quand donc elle travaille tout ce réseau métaphorique, quand on dit qu'on est tellement malheureux qu'on a la gorge qui se serre, le malheur joue sur le corps.
Il joue aussi sur l'âme, c'est-à-dire c'est l'idée de la dépression, au fond. Touché par le malheur, on est incapable de penser à autre chose ou de s'en divertir. Et troisième dimension du malheur, c'est que ça nous conduit à de l'isolement social, quoi. Le malheur, elle le pense dans un rapport de distance. C'est ce qui nous met au fond à distance de tout. Distance de l'aide d'autrui, et distance de Dieu, quoi. On sent que Dieu est absent, qu'il n'y a absolument rien pour nous en sortir. Donc là, elle procède à des analyses très fines, psychologiquement, quoi, de l'expérience du malheur, et qui explique notamment pourquoi il y a cette expérience dans le malheur du ridicule. On se sent ridicule d'être malheureux parce qu'il n'y a personne pour nous rejoindre dans cette expérience, personne pour nous assister, et qu'on a simplement vaguement la conscience d'être un pur spectacle détestable pour les autres, d'une vie ruinée, quoi. D'une vie qui, comme elle le dit, devient un équivalent atténué de la mort. Et spectacle ridicule parce que, voilà, pour lequel il n'y a pas de dénouement possible. Et une analyse fine aussi sur la culpabilité qu'on éprouve dans son malheur et la complicité qu'on est obligé de mettre dans son malheur. C'est-à-dire que le malheur, pour Simone Weil, c'est une expérience aussi où l'âme est scindée, une partie captive d'un sentiment qui la dépasse, et une autre partie qui n'a pas d'autre option que d'entretenir sa seule forme de vie possible, c'est-à-dire cultiver ses idées noires, cultiver ça déprime, quoi. Et elle dit quelque chose d'assez frappant sur le fait que pourquoi est-ce qu'on rejette les malheureux, pourquoi est-ce qu'on est incapable de compassion, c'est que le malheur étant quelque chose d'impensable, on ne fait que l'éprouver, on éprouve aussi le malheur des autres sans le comprendre, et on attribue par sensibilité aux malheureux tout ce que la raison accorde au crime ou au criminel, c'est-à-dire la culpabilité, le fait d'être un rejeté, le fait de mériter, en un sens, son châtiment. Et donc, pour résumer cette brève phénoménologie qu'elle résume plus tard dans le texte, l'existence du malheureux, c'est l'existence du damné, quoi. Et ce qui distingue le malheur de l'enfer, c'est la croix, la possibilité d'un salut dans le malheur qui n'y a plus dans l'enfer. Point qui m'intéresse dans cette description et qui nous fait passer à la nécessité de le formuler conceptuellement. Ce qui intéresse Simone Weil, c'est que le malheur est proprement impensable. Elle écrit ceci: « La pensée répugne tellement au malheur qu'elle est aussi incapable de se porter volontairement à le concevoir qu'un animal, sauf exception, est incapable de suicide. » Donc la pensée fuit devant le malheur. Le malheur, c'est un état impensable. Et on pourrait dire de deux manières. C'est impossible de penser exactement ce qui nous arrive ou ce qui arrive aux autres quand on est malheureux. Ou bien parce qu'on a encore la possibilité de s'en divertir. Et là, c'est les analyses de Pascal, si vous voulez. Quand vous avez fait l'expérience du malheur, il est toujours préférable de penser à autre chose. Et la pensée fuit le malheur comme quelque chose de répugnant et préfère penser à autre chose. C'est le syndrome Hanouna, si vous voulez. Donc, pour ne pas y penser, on se divertit comme ça. Et une raison plus fondamentale, c'est qu'une fois atteinte de malheur, l'âme y reste totalement enchaînée et donc n'est plus capable de distance suffisante vis-à-vis de ce qu'elle éprouve pour le penser. Donc, elle écrit, j'ai beaucoup aimé pour la clarté au moins de ce passage, et notamment pour la comparaison animalière, ceux à qui il est arrivé un de ces coups, après lequel un être se débat sur le sol comme un ver à moitié écrasé. Ceux-là n'ont pas de mots pour exprimer ce qui leur arrive. Parmi les gens qu'ils rencontrent, ceux qui, même ayant beaucoup souffert, n'ont jamais eu contact avec le malheur proprement dit, n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc le malheur, c'est une expérience dans laquelle on est privé de mots pour la communiquer, et qui est radicalement incommunicable dans la mesure où on ne peut pas la communiquer aux autres. C'est-à-dire que soit l'autre est malheureux et ne peut pas comprendre parce qu'il est malheureux, il ne comprend plus rien à part... 5 minutes max pour terminer ? Ok, en fait, je ne vais pas assez vite. Bref, soit l'autre n'a pas l'expérience du malheur et ne peut pas du tout comprendre ce qu'il est par définition. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Simone Weil dit qu'il y a une nécessaire conceptualisation, puisque le malheur est un point aveugle de notre existence consciente, inaccessible à la pensée, et qu'on ne peut expérimenter que vaguement, c'est-à-dire par sensibilité, comme une sorte de douleur physique radicalisée, quoi. Et dans le même temps,
ce point aveugle de notre intelligence, le malheur, Simone Weil dit aussi qu'elle est l'expérience de la plus grande clarté sur nous-mêmes. C'est l'expérience qui renferme la vérité la plus décisive sur notre condition et le principal point d'accès à ce que nous sommes, puisqu'elle partage cette idée globalement répandue en philosophie qu'on est obscur à nous-mêmes. Deuxième point, la fonction du concept de malheur. Et c'est cette double fonction qui m'intéresse, quoi. C'est à la fois impensable et en même temps le seul fil par lequel il faut essayer de penser pour comprendre ce qu'on est et voir ce qui fait signe au bout d'une condition aussi faible, précaire, mortelle. Okay. Écho avec Pascal, du coup, double fonction gnoséologique du malheur, ça nous fait connaître ce qu'on est, au même titre que l'ennui, si vous voulez, chez Pascal, qui nous fait tâter notre néant et auquel on cherche à fuir par tous les moyens possibles pour ne pas être confronté à la vérité de ce que nous sommes. Et en même temps, fonction apologétique, puisque ce réflexe de détournement, c'est comme ça qu'il faut comprendre le divertissement, de diversion par rapport à ce qu'on est un signe, et l'un des signes les plus clairs de la direction vers laquelle il faut regarder, à savoir celle qui explique cette nature déchue, cette nature inassimilable, irréconciliable, qui fait signe vers une première nature perdue, celle de l'union avec Dieu, et qu'il nous faut retrouver. Fonction gnoséologique. Le malheur nous enseigne, pour Simone Weil, en fait, nous renseigne sur notre précarité existentielle totale, qui nous définit complètement. Le malheur se définit, elle radicalise cette définition antique du malheur, c'est ce qui arrive contre notre volonté. Et cette expérience du malheur nous montre que, au fond, tout arrive contre notre volonté. Et notre volonté n'est rien dans un univers qui est totalement déterminé par la nécessité. Aussi bien en ce qui regarde notre corps, en ce qui regarde notre âme, ce qui revient, ce qui est relié à la pensée, et de notre personnalité sociale. Tout est exposé à alors les anciens diraient peut-être plus le hasard, mais à une nécessité qui agit sur nous et qui nous brise potentiellement. Je lis un très bref extrait où elle l'exprime particulièrement clairement, du malheur qui nous renseigne sur choses éminemment fragiles, essentiellement fragiles. Les trois phases de notre être sont toujours exposées au malheur. Notre chair est fragile, n'importe quel morceau de matière en mouvement peut la percer, la déchirer, l'écraser ou encore fausser pour toujours un des rouages intérieurs. Notre âme est vulnérable, sujette à des dépressions sans cause, pitoyablement dépendante de toutes sortes de choses et d'êtres même fragiles ou capricieux. Notre personne sociale, dont dépend presque le sentiment de notre existence, est constamment et entièrement exposée à tous les hasards. Le centre même de notre être est lié à ces trois choses par des fibres telles qu'il en sent toutes les blessures, un peu graves, jusqu'à saigner lui-même. Surtout, tout ce qui diminue ou détruit notre prestige social, notre droit à la considération, semble altérer ou abolir notre essence elle-même, tant nous avons pour substance l'illusion. Et tant nous avons pour substance l'illusion, j'y vois un écho pascalien assez important. Au fond, on n'est constitué que de ce désir fou et vain de vouloir nous libérer de ce qu'on est, au fond, à savoir une tentative de retrouver la trace de cette nature perdue qu'on perd dans un ensemble d'illusions sur ce qu'on croit être. Donc, fonction gnoséologique, ça nous ramène à ce qu'on est, et fonction apologétique, cette expérience du malheur, cette essentielle précarité qu'on ressent dans l'état, disons, quasi mort ou de vie abolie, de vie déracinée, comme elle dit, du malheur, c'est que, en nous montrant ce qu'est l'homme en vérité, le malheur nous montre, comme la vérité du malheur pour Simone Weil est la croix, le malheur est une voie d'accès pour, disons, donner un sens et orienter vers Dieu cet état. Bon, là, en fait, je vais très rapidement parce que c'est un point compliqué et que Paul a un truc hyper précis là-dessus. Donc, Paul a un truc hyper... En gros, sur l'idée, qui est une des phrases les plus saisissantes de ce texte, c'est que l'expérience du malheur est la clé du christianisme pour Simone Weil. Le malheur fait la vérité sur ce qu'on est, la vérité du malheur, c'est l'expérience de la croix, qui, horizontalement, si vous voulez, la croix permet de nous faire... horizontalement, le malheur nous fait comprendre ce qu'on est,
nous donne accès à ce qu'elle appelle une connaissance surnaturelle de ce que nous sommes. On se voit, on se comprend comme créature, donc comme pur objet créé, inséré dans un jeu de nécessité aveugle, okay, et qui met les hommes radicalement à égalité. Et verticalement, c'est cette conscience-là et cette expérience-là qui nous permet de comprendre et d'entrer dans le mystère de l'économie du salut et d'y avoir accès par le cri du désespoir que le Christ lui-même est venu crier avec nous, quoi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Bon. Paul sera plus précis. Et du coup, je viens à mon troisième point rapidement pour dire ce qui distingue du coup radicalement Simone Weil et Pascal sur les parallèles qu'on peut faire sur la question du couple malheur-salut et le couple ennui-salut, si vous voulez. C'est que il y a un égalitarisme pascalien dans ces descriptions du divertissement. En gros, pour Pascal, le divertissement, le fait qu'on se refuse à voir notre condition dans ce cas-là de précaire par tous les jeux de... les ruses, par exemple, ouais, du désir dans la logique du divertissement, c'est un fait anthropologique universel qui concerne tout le monde, et Pascal se plaît surtout à dire qu'il concerne les plus puissants, justement. Ceux qui ont le plus de responsabilités, ceux qui ont le plus d'affairement. Et Pascal prend systématiquement l'exemple du roi qui a la chance d'être environné de gens qui le divertissent, etc., mais de penser à lui-même, mais qui est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. Pour Simone Weil, il n'y a pas d'égalitarisme, si vous voulez, dans l'expérience du malheur. C'est d'abord l'expérience d'une classe, celle des malheureux, c'est la classe des prolétaires, qui en fait l'expérience continuelle et dramatique. Et à qui, et c'est l'inquiétude qu'elle a dans l'enracinement, et à qui on risque à qui on risque de soustraire tous ses moyens spirituels, notamment. C'est pour ça qu'elle insiste sur le fait qu'il faut donner une culture chrétienne au peuple. À qui on risque de priver des moyens de comprendre ce que signifie cette expérience du malheur alors que c'est son quotidien. Donc pour Simone Weil, l'expérience du malheur est davantage un fait social ou un fait de classe que pour Pascal. Et la conséquence qui fait, enfin la deuxième différence qui vient en conséquence, c'est que la théorie pascalienne aboutit au repli janséniste. Ce qui est intéressant dans le mouvement janséniste, c'est que c'est un mouvement de refus de la politique. On pourrait dire, en tout cas de refus ou en tout cas de communauté qui s'exclut du cours de la vie politique, disons, plus nationale ou à plus large échelle, alors que chez Simone Weil, c'est l'inverse. Cette pensée du malheur, dans la mesure où elle est articulée aux soucis qu'on a pour le destin particulier d'une classe, qui en fait l'expérience, implique l'engagement total, l'engagement révolutionnaire pour simplement lutter pour la justice, c'est-à-dire contre le malheur des hommes. Piste pour penser le lien du coup que ça implique entre spirituel et politique. Simone Weil, elle hérite de toute une culture, de toute une poésie au fond du malheur qui s'exprime dans la pensée du syndicalisme révolutionnaire, dans la prose d'un Pouget, dans la chanson populaire, où voilà le malheur qui se laisse pas penser, conceptualiser, dire facilement, pour le coup, se chante, quoi. Et il y a cette tradition-là dont elle hérite et dont elle veut prolonger l'histoire politique. Ce qui est intéressant à penser avec Weil, et je finis en 2 minutes, c'est qu'elle permet de penser la différence entre une politique bourgeoise, si vous voulez, qui est une politique qui fait, disons, une pensée qui fait de la lutte pour le bonheur un enjeu politique. Et c'est même la définition de la pensée bourgeoise dès le XVIIIe, où le bonheur apparaît dans les constitutions, etc. Et si vous pensez, par exemple, aux débats électoraux dans ce moment, on voit très bien la différence entre une pensée bourgeoise politique qui dit qu'il faut s'organiser pour construire du bonheur et pour le plus de personnes possible, et une politique populaire ou prolétarienne pour laquelle l'enjeu politique par excellence est la lutte contre le malheur, en fait. Et non, mais c'est vrai. Et vous voyez les gilets jaunes, vous voyez. Et dans ces deux pensées politiques assez concurrentes, rivales et historiquement, on voit l'idée que c'est l'irrationalisme justement de cette politique de lutte contre le malheur, ou qui vise à réduire la part de malheur dans la vie des hommes, qui refuse les médiations, qui refuse les élections, dans la prose anarchiste, qui fait du combat politique quelque chose d'immunitaire au fond. C'est la réaction d'une vie agressée
contre ses agresseurs. Et Simone Veil, l'effort de conceptualisation de ça permet de, à mon sens, avec des recherches plus poussées, de donner des fins plus satisfaisantes à une politique de la révolte. Okay. Qu'est-ce qui fait l'échec des politiques de la révolte? Précisément, c'est ce caractère incommunicable et, au fond, l'irrationalisme de la lutte, quoi. Et si j'avais eu plus de temps, j'aurais été content de pouvoir voir en quoi ça pouvait aider à le penser mieux. Deuxième piste, ce qui fait que Simone Veil est inassimilable pour une pensée d'extrême gauche classique, c'est que s'il est question de lutter contre le malheur objectivement, il est question, comme elle dit avec une finesse assez impressionnante, qu'il faut sauvegarder la possibilité du malheur et apprendre aux hommes à désirer la possibilité du malheur, qui est du coup ce point de rencontre avec le but de le but ultime d'une vie spirituelle, qui est l'union à Dieu et la rencontre avec Dieu. Propos inassimilables pour une pensée d'extrême gauche qui se retrouve, ou disons classiquement révolutionnaire, qui se retrouve reléguée au rang des pensées bourgeoises qui visaient au fond qu'une version du bonheur. Okay. Et ce qui est inassimilable pour une pensée de droite plus classique ou conservatrice dans la pensée de Simone Veil à travers cet angle du malheur, c'est que s'il est bien question d'apprendre aux hommes à désirer ce malheur, pour autant, il y a une ligne de crête à trouver dans le fait qu'il est intolérable de le laisser prospérer objectivement et qu'il s'agit de le combattre partout où il détruit des vies. Donc, à notre charge de trouver une ligne de crête entre ces deux attitudes qui permettent de les réconcilier, c'est-à-dire pour une révolution spirituelle. Ce qui n'empêche pas d'être matériel aussi. Voilà, bon. Mais c'est des pistes, il faut voir, quoi.